Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Après avoir parlé du Barça et après avoir parlé aussi du Real, attaquons à une autre équipe très intéressante et c'est le Liverpool. Ils font quelque chose de très sérieux en ce début de mercato et c'est peut-être aussi l'une des équipes à suivre sur cette saison 2025 et 2026. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je t'invite déjà à liker, à commenter pourquoi pas, à partager la vidéo et surtout, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Merci déjà. Du coup, où en est Liverpool en ce moment? Déjà, avec ce qu'il y a sur cette planche-là, c'est déjà un effectif complet pour moi pour être compétitif sur tous les tableaux. Et pourquoi pas garder au moins le titre de champion d'Angleterre et bien sûr le sacre, l'un des sacres les plus importants durant une saison, c'est bien sûr la Champions League. Et en ce moment, ils ont 4 gardiens. Alisson, Mamardashvili, qui était déjà annoncé l'été dernier, en 2024, mais qui était reprêté à Valence. Mais maintenant, il est là, il est dans l'effectif des Reds. Et aussi le gardien Woodman et le jeune Pekshi. Mais je pense que l'un de ces deux-là, il repartira en prêt bientôt ou dans l'équipe réserve des Reds. Et sur le côté 3, là vraiment, il y a du répondant avec Frimpong, l'un des meilleurs latéral droit en ce moment. Et il était utilisé comme piston du côté de les Ferguson. Et bon, c'est l'un des meilleurs latérales. 33 matchs en Bundesliga, il a inscrit 5 buts et il a mis 6 passes décisives. 10 matchs en Champions League, 5 buts, 5 passes décisives. Au total, 12 passes décisives, toutes compétitions confondues, ce qui n'est pas rien pour un latéral et un piston. Et sur ses stats avancées, regardez-moi ça. Offensivement, il est très solide. Il aime se projeter. C'est un latéral moderne qui convient bien au système du football actuel. Mais peut-être que défensivement, c'est là qu'il faut un peu améliorer, s'entraîner un peu. Mais je pense que avec l'approche tactique d'Arne Slot, il n'aura pas besoin de beaucoup défendre parce que Liverpool, ils aiment aussi défendre en avançant, en pressant l'adversaire. Mais offensivement, il peut apporter beaucoup, comme Trent Alexander-Arnold l'a fait quand il était là. Et derrière lui, il y a bien sûr Conor Bradley, qu'ils ont renouvelé le contrat. On va voir. Renouvellement de contrat. Oui, Conor Bradley, ils ont renouvelé le contrat cette année même jusqu'en 2029. C'est un bon backup pour moi. Il l'a déjà montré la saison passée, cette saison 2024-2025. Et ils ont aussi renouvelé, bien sûr, Van Dijk, le capitaine, et Mohamed Salah pour 2 ans en plus. Mais on va reparler après. Et le jeune Ramsey, je pense que s'il reste, il sera bien sûr un backup en Cup et en Carabao Cup. Mais
Frimpong et Bradley, c'est déjà très 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 solide. Et sur le côté gauche aussi, ils ont recruté Milos Kerkez, le jeune latéral gauche en provenance de Bournemouth. Il n'est pas encore assez prolifique niveau but et passe décisif, mais ce sera aussi un latéral qui va beaucoup apporter offensivement, comme Frimpong sur le côté droit. Il peut regarder ses statistiques avancées en progressive carries, en progressive passe. C'est vraiment aussi un latéral moderne. Il peut jouer aussi en tant que piston, mais Liverpool, avec ces deux recrues-là, ils ont déjà préparé l'après Robertson et Trent Alexander-Arnold. Et bien sûr, il y a encore Robertson, mais je pense que il sera pas vraiment un titulaire cette saison. Et il est en fin de contrat. Bon, voilà, il est en fin de contrat l'année prochaine. Je pense que Liverpool ne le renouvellera pas. Mais pourquoi pas le terminer cette année de contrat-là et partir pour d'autres perspectives. Et derrière lui, il y a aussi Tsimikas. Voilà, il est toujours là. Je pense que Tsimikas Kerkez, c'est sont des bons profils. Et Robertson en troisième lame. Et pourquoi pas l'utiliser en tant que central gauche. Je sais pas, mais c'est là que vraiment Liverpool manque un peu sur ces centraux-là. Même si Van Dijk a été renouvelé, c'est pour que 2 ans. Et il y a Rhys Williams qui a un profil intéressant, mais je pense pas qu'il sera encore un titulaire pour vraiment concurrencer Van Dijk. Et il y a aussi Konaté, le dossier Konaté, il est un peu chaud aussi en ce moment parce que le Real s'intéresse vraiment aux Français et ils ont déjà proposé 25 millions, mais Liverpool veut 50, alors que le contrat de Konaté aussi, il se termine et il expire l'année prochaine, en juin 2026. Et c'est là aussi un peu le dilemme pour les Reds. Est-ce que c'est envoyer Konaté maintenant et accepter l'offre du Real Madrid pour gagner un peu d'argent, ou le laisser partir libre la saison prochaine? Et si c'est le cas, je pense que c'est un mal pour rien, mais si c'est le cas, pourquoi pas recruter Marc Guéhi, qui est un profil intéressant, un défenseur solide, jeune, qui connaît déjà la première ligue. Il est à Crystal Palace et il est aussi en fin de contrat l'année prochaine. Est-ce que je pense que le move le plus intéressant, c'est de garder Konaté et le laisser partir libre. Tu n'auras pas d'indemnité de transfert, mais Marqué aussi, tu peux le recruter libre la saison prochaine. Et je pense que ce sera un peu le move que Liverpool doit faire sur cette ligne défensive là. Et pourquoi pas donner un peu plus de temps, faire un peu de scouting dans ses réserves. Mais Marc Guéhi, bien sûr, c'est un profil très 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 intéressant. Et sur le milieu, ces trois-là, ce sont vraiment les milieux qu'on peut dire milieu défensif, qui peut jouer devant la défense. Bien sûr, Gravenberch, c'est indiscutable. En plus, c'est un Irlandais. Mais Gravenberch, c'est l'indiscutable. Et entre Endo et Morton, je pense que il faut laisser partir Endo, qui est en fin de contrat. Il est où le japonais? En juin 2027. Ouais, en juin 2027. Wataru Endo. Je sais pas quel club
est intéressé par le profil d'Endo, mais je pense qu'il faut donner sa chance à Morton, même si il est où déjà? Même si son contrat s'expire à l'année prochaine, je pense que donner un peu plus de chance aux jeunes, c'est aussi de bâtir sur le long terme. Endo, il a déjà 32 ans. Morton, 22 ans. Pourquoi pas le garder cette saison et lui donner le bénéfice du doute et le renouveler pour 200, 300. Et parce qu'il y a aussi Bajcetic qui est déjà en prêt ou revenu de prêt. Ouais, il est encore Bajcetic, mais je pense que il est déjà reprêté. Ouais, il est déjà reprêté à Las Palmas. Si je ne me trompe pas, mais vous pouvez le confirmer dans les commentaires. Mais Morton, Bajcetic, je pense qu'il faut vraiment les donner bénéfice de tout. Sur le long terme, ça peut vraiment marcher. Et sur le poste de milieu central, les deux là, on ne les touche pas. McAllister, Jones. McAllister, c'est vraiment un complémentaire de Gravenberch. Curtis Jones aussi, c'est vraiment un bon backup pour McAllister. Et en milieu avancé, milieu offensif, si on peut le dire, il y a Elliott Szoboszlai. Et Elliott, bon, faut voir ici, Elliott, il a déjà dit que il aime vraiment Liverpool. Mais il doit penser aussi à lui. Il veut aller à la Coupe du Monde. Et en concurrence avec Szoboszlai et Wirtz, la concurrence sera très 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 rude. Je pense que un prêt pour s'exprimer vraiment dans un autre club, rester en première ligue, pourquoi pas les Aston Villa, les Newcastle. Je pense que ce sera un bon move pour Elliott. Mais bien sûr, Florian Wirtz acheté à 120 millions, 125, 120 millions ou plus. La recrue la plus chère de l'histoire des Reds. Je pense que lui, il sera l'indiscutable. Et Szoboszlai en backup, même si Szoboszlai était intéressant la saison dernière. Wirtz, ce sera lui l'indiscutable. Et Elliott, je pense que c'est lui qu'il faut laisser partir en prêt, ou pourquoi pas le vendre. Tu peux le vendre à 60 et quelques millions. Ce sera un bon move pour toi. Et tu gagnes aussi tu gagnes aussi de l'argent. Parce que là, pour l'instant, tu en as dépensé un peu beaucoup. Et sur le côté droit, bien sûr, Salah. Il sera là jusqu'en 2027. Et Chiesa, j'aime bien ce joueur-là, mais à cause des blessures, il a pas mal galéré ces dernières années. On se souvient bien de son Euro 2021. C'était l'un des Italiens les plus importants de cette aventure-là. Mais je pense que Chiesa, il est où? Federico Chiesa, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le 6e gros salaire de cet effectif. Contrat jusqu'en 2028. Pourquoi pas aussi le laisser encore le bénéfice du doute. Parce que c'est un joueur important. Et Toak aussi. Et Chiesa, on va parler de Toak après, mais Chiesa, c'est vraiment un joueur important pour moi. En backup de Salah. Et il peut aussi, désolé, il peut aussi jouer sur le côté gauche. Il est plus intéressant, bien sûr, sur ce côté-là. Et sur ce côté, on a Gakpo et Diaz. Diaz, il a aussi son dossier en ce moment. Le Bayern est très intéressé. Liverpool demande 80 millions. Je pense que c'est un peu cher, mais
il faut sortir aussi le chéquier en ce moment pour avoir le service d'un joueur important de l'effectif. Parce que Diaz aussi, à part le côté, il peut jouer dans l'axe. C'est un joueur très 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 polyvalent sur ce secteur offensif. Mais je pense que si Diaz partira, Chiesa sera aussi un bon backup pour Cody Gakpo et bien sûr Toak en backup de Mohamed Salah. Et sur les numéros 9, ils ont bien sûr recruté Ekitike. Ekitike, c'est vraiment l'un des recrues phares à part Wirtz au niveau montant, 95 millions. C'est très payé pour Francfort. Et Ekitike, la saison dernière, quand même, il a joué 33 matchs de Bundesliga, 12 en Europa, 48 matchs au total, plus de 3600 minutes. Et il a été prolifique, 22 buts, toute compétition confondue, 12 passes décisifs, toute compétition confondue. C'est un bon profil pour ce Liverpool parce que Ekitike, à part sa grande taille, 1m90, c'est vraiment un avant-centre, un pur avant-centre. Sur ses stats avancées, on peut le voir ici, c'est vraiment un attaquant collectif. Bien sûr, le premier rôle d'un attaquant, d'un numéro 9, c'est de marquer des buts. Mais en ce moment, sur ce que demande le football d'aujourd'hui, c'est vraiment un joueur collectif qui peut participer aux tâches défensives surtout et qui peut combiner, et bien sûr, Ekitike avec sa taille, avec son jeu au pied, il peut bien combiner avec Salah ou Gakpo sur le côté gauche, ou notamment Luis Diaz s'il reste. Mais Ekitike, c'est vraiment une bonne. Je pense que c'est vrai, c'est pas vraiment, mais je pense que c'est une bonne option sur le poste de numéro 9. Et bien sûr, il faudra penser à Darwin Núñez, sauf s'il se bat bien cette saison et qu'il donne beaucoup de concurrence. Et je pense que pour Núñez, partir, c'est l'option idéale pour lui. Parce que, d'après les dernières news aussi, Liverpool envisage de se séparer Luis Diaz et Darwin Núñez. Et, bien sûr, les frais de transfert de ces deux-là, il sera investi sur Alexander Isak. Et imaginez bien, Isak Ekitike, bien Ekitike, ou bien Isak en seul 9, ce sera très fort. C'est pour ça que Liverpool sera l'une des équipes à suivre la saison prochaine. Et surtout que si Isak fait le move, et avec Isak là, tu peux vraiment jouer à 3 attaquants, à 2 attaquants, tu peux tout faire. Parce que avec Isak et Ekitike, je pense qu'un 4-4-2, un duo Isak et Ekitike en second attaquant, en jeu en pivot, et Isak avec sa puissance, sa capacité à se projeter dans le profondeur, sa vitesse, sa puissance, vraiment, ce sera un duo compatible pour moi. Mais on verra ce que Liverpool va faire dans les prochains jours. Mais avec ce move-là, je pense que je mettrai tout de suite Liverpool comme l'un des favoris pour gagner la première ligue au moins. Même si à côté aussi, il y a Arsenal qui a recruté Gyökeres. On va parler un peu aussi d'Arsenal dans les prochains jours. Mais sur ce côté gauche aussi, est-ce que notre
est sorti des tablettes des Reds, c'est Rodrigo. Les gars. Si Liverpool aussi fait Rodrigo, je pense que c'est l'équipe à battre. Et si Rodrigo arrive, Isaac arrive, qui bonifie encore ce effectif-là, je pense que Liverpool, vraiment, s'il ne gagne pas la Première Ligue et la Ligue des Champions, ce serait un peu un échec pour moi. Mais on verra aussi pour Rodrigo. Parce que on va imaginer juste le 11 que Arne Slot peut aligner si Rodrigo pointe son nez du côté des Reds. Bon, en gardien de but, je pense que c'est Mamartashvili pour moi, le titulaire. Même si Alisson montre encore des bonnes prestations. Mais je pense que c'est Mamartashvili en numéro 1. Bien sûr, sur le côté gauche, ce sera Kerkez. Et en défense centrale, Van Dijk et Konaté, si Konaté reste aussi. Et sur le côté droit, on aura bien sûr Frimpong. Déjà là, les montées de Kerkez, de Frimpong seront bien couverts par Konaté et Van Dijk. C'est déjà très fort. Au milieu, tu peux jouer en 4-2-3-1 ou 4-3-3. En 4-3-3, tu peux jouer avec McAllister et Florian Wirtz, un peu plus avancé par rapport à McAllister, ou en 4-2-3-1, comme la saison dernière. Un double pivot, Gravenberch, McAllister et Florian Wirtz en numéro 10. Et sur le côté gauche, bien sûr, si Rodrigo arrive, on aura Rodrigo. Et sur le côté droit, on aura Salah. Et voilà, comme ça. Et au numéro 9, tu peux jouer avec Isaac. Et en backup, tu auras Ekitike. Et Luis Diaz, s'il reste, il peut jouer aussi dans l'axe, à gauche. Gakpo aussi. Il est où déjà Gakpo. Il est là. Gakpo à gauche. Et en tant que numéro 9 aussi. Tu as vraiment beaucoup de possibilités à ce moment-là si tu fais Rodrigo. Mais si tu fais Rodrigo, bien sûr, tu es dans l'obligation de fondre Luis Diaz. Et là, si Rodrigo arrive, si Isaac arrive, je pense que tu vas fondre Luis Diaz, bien sûr. Tu vends Darwin Núñez. Voilà, les départs. Est-ce que je pense que si Rodrigo arrive, je pense que tu devras aussi se séparer de Chiesa. Et Curtis Jones, tu le gardes. C'est le backup de McAllister. Morton, tu le gardes aussi. C'est le backup de Gravenberch. Bien sûr, Douak, tu le gardes en backup de Mossala. Il est où? Harvey Elliott, tu l'envoies en prêt ou bien tu le vends et tu fais comme le Real Madrid aime faire, une clause de rachat si il explose dans le club où tu vas l'envoyer. Il est où? Endo, tu le vends, bien sûr, pour gagner aussi de l'argent. Connor Bradley, bien sûr, backup de Frimpong, Gomez, polyvalent, peut jouer aussi à droite, mais backup de Konaté. Ramsey, je pense que tu peux l'envoyer en prêt ou le carter en équipe réserve. Et pourquoi pas le faire jouer en match de cup. Soboslai, j'ai oublié, backup de Wirtz. Voilà. Rhys Williams, un backup intéressant pour Van Dijk.
Je pense que c'est un jeune défenseur très 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 puissant. Et Robertson, bien sûr, avec Tsimikas. Je l'ai dit tout à l'heure, pourquoi pas essayer Robertson en tant que un backup de Van Dijk aussi, pour le laisser un peu se reposer, parce que la saison sera encore très très longue en 2025-2026. Bien sûr, il y aura la Coupe du Monde nord-américaine en fin de saison. Je pense que Robertson, s'il a la capacité, il peut jouer en tant que central gauche et un pur gaucher. Et avec sa patte gauche, il peut bien relancer, faire des longs ballons comme Van Dijk. Et qu'est-ce qu'on en a? Alisson, bien sûr, en backup. Et je pense que je garderai Woodman et Pekshi. Je l'enverrai en équipe réserve pour le faire un peu jouer en cup ou pourquoi pas pour faire reposer les cadres. Mais je pense que avec cet effectif-là, imaginez Rodrigo qui arrive. Il est surtout, il est dans les dossiers chauds de ce mercato d'été. Le club qui s'arrachera le service de Rodrigo là, ils feront le jackpot sur son côté gauche, mais Liverpool avec cet effectif là, je pense que ils pourront encore au moins garder la première ligue, mais en Champions League ce sera une autre histoire, un autre level, mais en première ligue ce sera vraiment l'équipe, l'une des équipes à battre, l'un des favoris avec cet effectif là, même sans Rodrigo. Bon, sans Rodrigo, s'il n'y a pas Rodrigo, tu auras Gakpo. Et je garderai bien sûr. Il est où déjà? Non. Voilà. Je ferai comme ça. Sans Rodrigo, tu auras Gakpo à gauche. Et en backup, Federico Chiesa, qui pour moi un joueur très intéressant. Mais les blessures ne l'ont pas épargné. Mais je pense que avec un peu de boost, plus de confiance, il peut retrouver un niveau très très intéressant. Et bien sûr, il faut penser aussi à tous ces joueurs-là à la Coupe du Monde de l'année prochaine. Bon, les amis, c'est tout ce que j'ai pu dire au sujet de ce Liverpool, des Red Star No Slot. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager la vidéo. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir le travail de la chaîne. Et je vous dis à la prochaine. Merci.